Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer les douilles de 222 Remington, hein, donc ça peut être n'importe quelle douille. Donc ceux-là, ils ont déjà été désamorcés, donc le puits d'amorce nettoyé, nettoyé aussi et bavuré à l'intérieur comme ça le puits d'amorce, vous voyez. Et, euh, et donc sortis du tumbler, ils étaient tout brillants, hein, comme cela. Mais avec l'acide citrique et d'autres trucs, bon, on a beau les sécher, les laver et tout ça, mais ça noircit. Donc ici, je pense que ça vaut aussi vite, hein, de les faire. C'est un disque en coton avec une pâte. Et parce que là, au tumbler, il faut les laver, il faut les sécher, qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dedans, parce que quand on va remplir la poudre, s'il y a de l'eau, ben, la poudre elle sera humidifiée. Et donc, faut bien s'assurer que moi je les ai soufflés un par un, donc je les ai laissés à côté du poêle à bois, à l'atelier ici, pour, euh, pour m'assurer que c'est bien sec. Mais bon, voilà, je pense que déjà le tumbler il met 45 minutes, 1 heure à tourner. C'est aussi rapide, vous allez voir, je vais vous faire la démonstration. Et là, ça reste brillant longtemps, hein, vous voyez. Et parce que c'est une pâte micronisée une pâte d'argile micronisée, et ça fait comme un revêtement, un film, comme un polish au-dessus de la douille, et ça évite l'oxydation, voilà, donc à long terme. Donc on y va. On met la douille, j'ai pris un forêt de 5,5, je mets à l'envers, donc il rentre pile poil dedans. Voilà. Vous voyez. Bon, on va essayer de faire quelques-unes. Alors on appelle ça un polymiroir, hein, donc la pâte là vous la trouvez sur Amazon, le disque pareil, ça se trouve. Ceux qui ont les moyens de pouvoir faire comme ça, je trouve que c'est quand même plus joli et plus propre. Euh, voilà, de cette manière. En même temps, étant donné qu'on les prend tous un par un, manuellement ici, ça nous permet de voir si la douille n'est pas fissurée, ou si elle n'est pas gonflée, ou si elle n'est pas marquée. Par exemple, comme ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, au niveau du... Vous voyez, comme elle est marquée. Voilà, donc celle-là, par exemple, je ne vais pas l'utiliser pour... même si ça passe, même si ça... Voilà. Mais je préfère pas l'utiliser. Donc, ça permet de, voilà, de les avoir un par un dans la main. Alors qu'avec le tumbler, genre, ben, on a tendance à mettre tout dans le tumbler, on laisse, voilà, on laisse faire, et puis on fait pas attention. Donc comme ça, étant donné qu'on prend un par un dans la main pour leur faire la finition, en même temps, on voit ceux qui ont des défauts ou pas. Donc, je trouve que comme ça, c'est même plus rapide à long terme. Voilà. Donc, je ferai comme ça, mais ça va tout aussi bien avec le tumbler. J'ai essayé sans l'acide citrique. Donc, c'est ce qu'ils vendent dans les rayons, dans les grandes surfaces. C'est là où il y a les bicarbonates, les bicarbonates alimentaires et tout ça. Donc, c'est dans le même rayon, hein. Donc, ça s'appelle acide citrique. Donc, c'est des granulés comme ça, comme du sel. Et avec du liquide vaisselle, un peu de vinaigre blanc. C'est vrai que la brillance, elle est bien au début. Mais je les ai lavés plusieurs fois, 2, 3 fois de suite. Et même après avoir lavé 2, 3 fois de suite et séché, presque un par un, donc je les ai soufflés à l'intérieur. Mais voilà, ça a quand même noirci. Voilà. Ça gêne en rien, mais c'est moche. J'aime pas avoir des cartouches. J'aime pas avoir des cartouches comme ça, donc je préfère avoir des cartouches bien brillantes. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et
j'essaierai de vous faire des vidéos donc là-dessus. Voilà, c'est des cartouches aussi des amis qui tirent au stand et tout ça, donc qui me ramènent les douilles parce qu'ils font pas le rechargement. Donc voilà, donc la première fois, donc je les recalibre entièrement, euh, entièrement. Donc pas seulement partiellement, certains qui font que le collet. Donc étant donné que ce sont des cartouches qui n'ont pas été tirées donc, dans ma carabine, donc je les recalibre automatiquement. Et quand on les recalibre, la dimension, elle s'allonge. Donc c'est la dimension 43-18 à ne pas dépasser. Donc vaut mieux être en dessous que d'être supérieur à 43-18, sinon vous allez avoir du mal à le chambrer. Donc là avec l'outil lit pour recouper donc la douille, je vous ferai une vidéo aussi là-dessus quand ben, j'attends. Donc j'en ai commandé une autre avec manivelle au-dessus qui s'adapte sur la presse lit. Donc je vous montrerai comment on coupe. Donc une fois que c'est réglé, toutes les douilles elles sont coupées à la même longueur. Ben, c'est normal quand la cartouche elle est tirée, donc elle gonfle légèrement. Donc quand c'est calibré, donc il y a tout qui est de nouveau recalibré et automatiquement donc ça affine la cartouche et donc ça l'allonge. J'ai fait le test. Avant le calibrage j'étais à 43-20 et après le calibrage j'étais à 43-40 ou 43-50. Donc presque 3 dixièmes. 3 dixièmes qu'elle s'allonge. Donc ça suffit, hein, donc 1 dixième, 2 dixièmes, ça suffit pour que la cartouche ne passe plus dedans, dans le chambrage. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.